C'est une question qu'on m'avait posée plusieurs fois. Faut-il être bon en anglais pour faire de la sécurité informatique? Si oui, comment j'ai fait pour apprendre l'anglais? Comment faire pour apprendre rapidement et quelles ressources utiliser? Eh bien, dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Alors déjà, pour répondre à la première question, je vous le dis tout de suite, la réponse est oui. Si vous voulez avoir un bon niveau en cybersécurité, il est absolument indispensable de maîtriser l'anglais. Au moins un niveau correct à l'écrit. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous indiquerai comment faire. Alors petit rappel avant de continuer, il reste encore quelques places pour accéder à la méthode Hacking Révolution, qui a pour objectif de vous apprendre les bases indispensables de l'informatique pour faire de la cybersécurité. Le lien est dans la description. Je pense que vous le savez, l'anglais c'est la langue internationale, et notamment la langue internationale de l'informatique. Quand vous faites de la cybersécurité et qu'il y a un truc que vous ne savez pas, ce qui arrive d'ailleurs très souvent et encore plus souvent si vous avez un bon niveau, que faites-vous? Eh bien, vous allez tout simplement chercher des informations sur internet, ou après poser la question à une personne qualifiée si vous ne trouvez pas. Et le problème, c'est que seulement 4% du contenu sur internet n'est disponible qu'en français. C'est vraiment très peu comparé à l'anglais qui est à plus de 50%. Ainsi, malheureusement pour nous, il y a 15 fois moins de choses intéressantes en français qu'en anglais. Et je ne vais peut-être pas vous étonner, mais moi non plus, je n'utilise quasiment jamais le français pour faire de l'informatique, ou de la cybersécurité à part ici sur YouTube. En effet, beaucoup de logiciels ne sont même pas traduits en français et sont uniquement en anglais. Même chose, si vous voulez poser la question à un professionnel, c'est-à-dire à quelqu'un de compétent sur un forum par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de réponses en français? Eh bien, pas vraiment. Les mecs parlent tous anglais en fait. Plus le sujet sera pointu, moins vous aurez de chances que quelqu'un vous réponde sur un forum français. Si vous voulez également avoir accès aux documentations sur internet, c'est-à-dire en gros à des tutoriels officiels qui vous montrent comment utiliser telle ou telle fonctionnalité d'un langage de programmation, d'un logiciel ou de toute autre chose en informatique, le français sera très peu présent. Il vous faudra absolument maîtriser l'anglais. Plus généralement, pour être autonome, il vous faudra l'anglais. Le français est insuffisant et il y a quelques années, j'en avais payé les frais. Mais je vous expliquerai ça après. Donc pour répondre à la question, l'anglais n'est pas si indispensable que ça si vous voulez obtenir un niveau débutant en sécurité informatique, ou intermédiaire moins à la limite. Par contre, plus vous allez monter en niveau, plus vous aurez besoin de choses spécifiques, et plus vous aurez besoin d'avoir accès à des ressources en anglais. Vous n'aurez absolument aucun moyen d'y échapper. Mon conseil, c'est que si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas l'anglais, ce n'est pas trop grave. Vous avez encore du temps pour apprendre tout ça. Et je vais vous montrer comment s'y prendre. Mais comment apprendre l'anglais du coup? Alors en fait, à l'époque, j'étais hyper nul en anglais, et je bossais jamais en classe. C'est une histoire vraie, je précise. Et je pensais que même si je m'y mettais, alors ça m'aurait pris 10 ans pour avoir un niveau correct. Et de toute façon, le français, ça me suffirait largement. Eh bien, je ne vous cache pas que toutes ces affirmations étaient complètement fausses. Et je suis contente de m'en être rendu compte assez tôt. Dès que j'ai commencé à progresser en informatique, au début j'avais commencé par du développement web et logiciel, pour après faire de la sécurité informatique, il y avait un peu de contenu en français. Mais plus je montais, plus c'était difficile, notamment pour le C++, où il fallait utiliser certaines fonctionnalités assez pointues pour coder, et les documentations n'étaient qu'en anglais. Du coup, j'étais assez frustré. Je posais ma question sur les forums en français, mais les réponses étaient parfois très limitées, contrairement à l'anglais. Et ce type de choses se produisait quasiment tous les jours en fait. Du coup, j'en ai eu marre et j'ai décidé de m'y mettre radicalement. La méthode que j'avais utilisée lors de mes études, c'était une méthode de bourrin, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce que je faisais, là, maintenant, c'était en anglais. La programmation anglais, le hacking en anglais, l'ordinateur et le téléphone en anglais, les séries et les films en anglais, et tout ce que je pouvais mettre en anglais, je le mettais tout simplement en anglais. Et je me suis assez vite habitué, même si parfois ça a été très très douloureux. Mais ne pas apprendre l'anglais, ça aurait été 10 000 fois plus douloureux en fait, à long terme. Du coup, je n'avais pas abandonné et c'est ça qui avait maintenu ma discipline. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à avoir un niveau qui me permettait de faire toutes les choses décrites plus haut. C'est-à-dire consommer du contenu informatique et sécurité informatique en anglais, s'exprimer en anglais et écouter des choses en anglais. Alors attention quand même, j'avais déjà un petit niveau scolaire au début, donc c'était pas hyper violent non plus, mais j'avais déjà quasiment le minimum. Ainsi, je précise qu'il ne faut pas s'immerger tout de suite quand on a directement un niveau A1, c'est-à-dire un niveau 100% débutant, ou si vous venez de commencer directement. Sinon, cela va être trop dur et la vie sera invivable. Si vous êtes d'abord débutant, je vous conseille d'abord de commencer plus light. Vous pouvez passer par la méthode Assimil qui vous donnera les bases en anglais sans aucune compétence. Alors oui, le truc est payant, mais je pense que ça en vaut le coup,
J'avais testé avec d'autres langues que l'anglais et vous progresserez très très vite, en 30 minutes par jour je dirais. Petite chose, je ne suis pas sponsorisé, je précise. L'idée c'est que vous allez lire une leçon par jour avec des petits exercices assez simples pour pratiquer. J'avais utilisé la méthode Assimil pour le mandarin et j'étais très satisfait. Si cela vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. Et ce n'est pas une affiliation. Seule petite coquille, on vous dit que vous allez atteindre un niveau B2, donc intermédiaire plus en 3 mois. Faut pas déconner non plus, c'est une promesse qui est fausse. On est plutôt dans l'ordre du niveau A2+, ou B1, donc intermédiaire moins. Sinon, si vous voulez des ressources gratuites, vous avez Duolingo, qui est bien pour débuter si vous n'avez pas énormément de temps. Entre 5 et 15 minutes par jour suffiront. Mais si vous voulez passer au niveau intermédiaire, ce ne sera pas la peine de continuer. Il y a également Mosalingua que j'ai pas mal apprécié qui permet de retenir le vocabulaire à long terme en utilisant un système de répétition espacée, c'est-à-dire en rappelant les mots de vocabulaire au bon moment pour être sûr de ne pas les oublier. C'est une petite appli qui coûte que 5 euros. Comme alternative, vous avez Anki qui est gratuit, à part pour iOS, mais il faut ajouter le vocabulaire soi-même, contrairement à Mosalingua où le vocabulaire était déjà présent. Alors attention, ce n'est pas non plus une méthode miracle pour apprendre l'anglais. Si vous faites que des répétitions espacées pour apprendre l'anglais, ça ne va pas marcher. Il faudra mettre en pratique également ce que vous avez appris. Et ce n'est pas que valable pour l'anglais, mais pour tout autre type de compétences. Je mettrai aussi plein d'autres ressources gratuites dans la description si cela vous intéresse. Et si vous faites tout ça, je pense que vous allez atteindre un niveau plus ou moins scolaire en anglais. Et vous pourrez commencer une immersion quasi totale, comme moi je l'avais fait. Si vous êtes intermédiaire, après environ 3 mois d'apprentissage, je vous conseille d'étudier la grammaire, mais ne pas passer trop de temps. Je dirais un quart d'heure par jour maximum. Vous apprendrez une règle à la fois et vous répéterez les règles précédentes. Moi, j'ai utilisé le bouquin English Grammar in Use, qui est la meilleure façon d'apprendre. Sinon, vous avez également ce site internet-là qui est gratuit, qui pourra faire l'affaire également. Comme dit avant, l'idée c'est aussi de s'immerger dans la langue, c'est-à-dire que tout ce qui est possible de mettre en anglais, vous le mettez en anglais. Dès qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous le prenez sur votre téléphone et vous le scannez tout simplement. Il y a des applications Android pour ça, ou vous pouvez utiliser un traducteur électronique. Je vous conseille également de mettre votre téléphone en anglais, le PC, les logiciels aussi. Participez à des forums en anglais, notez des choses en anglais. Seule la créativité va vous limiter. Par exemple, à l'époque où je voulais apprendre le Java, du coup j'ai pris un cours de Java en anglais. Et devinez quoi, non seulement j'ai appris le Java, mais en plus j'ai gagné pas mal de niveaux en anglais. Et j'ai fait ça pour des dizaines d'autres tutoriels en anglais. Il y avait aussi une époque où je glandais beaucoup sur YouTube à regarder des conneries, comme du divertissement inutile par exemple. J'étais d'ailleurs un petit peu addict à cela. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder ces conneries en anglais. Donc au début, j'avais mis des sous-titres en français, puis après, j'ai mis les sous-titres en anglais quand j'ai commencé à comprendre. Et à la fin, j'avais plus besoin de sous-titres du tout. Et j'ai gagné énormément en niveau grâce à cela. Si vous regardez des compétitions de jeux vidéo, je vous conseille de regarder les commentaires en anglais, car vous entendrez l'anglais qui est parlé par une vraie personne et son script. Et je pense que c'est ça qui a vraiment boosté mon niveau en anglais. N'ayez pas peur de faire des erreurs, notamment en communiquant avec des personnes en anglais. En fait, c'est exactement comme ça qu'on apprend. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous pouvez vous abonner à la lettre du hacker où je vous envoie par mail 1 à 3 fois par semaine des conseils pour apprendre la sécurité informatique, ainsi que du contenu confidentiel sur la cybersécurité que je ne poste pas sur YouTube pour des raisons évidentes. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'appuyer sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Ça ne vous coûte rien et c'est vraiment le meilleur moyen d'aider la chaîne pour me pousser à faire plus de contenu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la cybersécurité.